L'exécutif français doit donc présenter aujourd'hui sa nouvelle équipe. Emmanuel Macron et son tout nouveau Premier ministre ont mis ces dernières heures, disent-ils, les bouchées doubles pour parvenir à former cette équipe, a dit le président de Mission et de Rassemblement. On va retrouver en direct de l'Élysée notre envoyée spéciale Pauline Godard. Pauline, bonjour. L'annonce sera faite, c'est sûr, donc dans la journée. On n'en sait pas vraiment plus. Une équipe qui devrait être formée d'une vingtaine de ministres, hein, c'est cela? Oui, les noms d'une vingtaine de ministres et de ministres délégués doivent être annoncés, dévoilés dans la journée. On parle même ici de la mi-journée. Vous le disiez, hein, Jean Castex a déclaré hier dans une interview au Journal du Dimanche qu'ils avaient mis les bouchées doubles avec le président de la République, puisque la priorité, c'est que tous les ministres soient opérationnels tout de suite. Alors, qui intégrera le nouveau gouvernement? Qui conservera son poste? Bruno Le Maire, l'actuel ministre de l'économie, Olivier Véran, le ministre de la Santé, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, et Jean-Michel Blanquer, le ministre de la Santé, devraient eux normalement conserver leur portefeuille. Ça s'annonce en revanche bien plus compliqué pour Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui lui n'est pas sûr de conserver son poste. Jean Castex, le nouveau Premier ministre, a d'ailleurs rendu visite hier aux policiers de la Courneuve pour leur apporter son soutien. C'était une visite surprise, signe sans doute d'un changement imminent. Place Beauvau, qui incarnera l'écologie, le ministère de la Transition écologique. La place est normalement sans doute à prendre. Et là, le mystère, pour l'instant, reste entier. Voilà, beaucoup de questions qui devraient être levées dans les heures qui arrivent. Une fois cette équipe formée, Pauline, elle se mettra sans tarder au travail. Un nouveau chemin doit être dessiné, a dit Emmanuel Macron. Et son Premier ministre a lui aussi donné le ton hier soir aux côtés des forces de l'ordre. Jean Castex qui entend avancer sans tarder de façon plutôt tranchée sur les dossiers chauds du moment. Oui, en effet, pas de temps à perdre. C'est le message que veulent faire passer le nouveau Premier ministre et le président de la République. Relancer l'économie, continuer à faire face à la crise sanitaire, le chômage, l'écologie, les défis qui attendent le nouveau gouvernement sont nombreux. Jean Castex a dit vouloir conclure le Ségur de la santé cette semaine. Je vous rappelle qu'une enveloppe de 7 milliards d'euros est sur la table, notamment pour les salaires des soignants. Et puis en ce qui concerne le dossier des retraites, Jean Castex a dit vouloir le régler, le conclure à court terme. Les syndicats se sont dit inquiets. Jean Castex a voulu tenter de les rassurer hier, toujours dans cette interview donnée au Journal du Dimanche. Il a dit dire qu'on va réexaminer un sujet, ce n'est pas se renier. De son côté, le chef de l'État, lui a voulu afficher dès hier la feuille de route du futur gouvernement. Ce sera un gouvernement de mission et de rassemblement. Le chef de l'État qui s'exprimera le 14 juillet prochain. Ce n'était jamais arrivé depuis le début de son quinquennat, ce qui veut dire que le chef de l'État renoue avec une vieille tradition. Il faudra donc attendre pour le discours de politique générale de Jean Castex qui devrait avoir lieu donc quelques jours après, le 14 juillet. Merci beaucoup Pauline Godard, mobilisée toute la journée pour France 24 pour vous faire vivre évidemment ce remaniement. Nous serons alors en édition spéciale.